Journal de bord, bonjour à tous. Nous sommes mercredi 26 octobre. On s'est arrêté dans un petit village. Je sais pas, une trentaine, quarantaine de minutes. Ah, il fait beau hein. On vient d'arriver à Naban, l'Italie. Wow. On va aller voir de qu'est-ce que ça fait. Voilà. Les premiers jours de notre voyage, on a visité la ville de Milan. C'était plutôt sympa, on a pu voir nos premiers monuments romains et on a eu un premier contact avec la nourriture et la langue italienne. Tranquilli, panzani, arrivederci, grazie. À notre Airbnb, c'est ici qu'on dort. Bon voilà. Mais Milan, ça reste une ville normale, ça reste une ville européenne comme on a l'habitude de voir en France par exemple. Et donc avec Tito, on n'était pas vraiment dépaysés. On a cet escalator pour nous tout seuls. On est les boss de l'Italie, on vient de la mafia. On s'y attendait un petit peu, on savait déjà à l'avance que ça allait être un peu comme ça. Et c'est pour ça qu'on avait prévu d'explorer un peu plus le pays. Le troisième jour, on a pris un train pour partir au nord de Milan, direction le lac de Côme. Il nous est arrivé un truc assez marrant dans le train. Alors en fait, on a acheté nos billets juste avant de prendre le train à la gare. C'était pas très cher, 5 ou 6 euros, mais on a pris ça à une machine en fait où on choisissait la destination et l'heure à laquelle on voulait partir. Et ça nous a donné des billets comme ça. Donc avec Tito, on s'est dit parfait, on monte dans le train. On s'assoit, le train part, et puis au bout d'une trentaine de minutes, il y a une contrôleuse qui passe et qui nous demande nos tickets. On lui donne, et là elle nous dit un truc en italien. Nous on la regarde avec des yeux comme ça parce qu'on avait rien compris. Donc elle a vu qu'on comprenait pas, elle nous a repris tout ça en anglais. Et en fait elle nous a expliqué que on n'avait pas composté nos billets. Et que c'était passable d'une amende d'une centaine d'euros en fait. C'était marqué au dos du ticket en tout petit, tu vois, qu'il fallait composter le billet. Et on s'est fait avoir. Et donc là on se regarde avec Titouan et autant vous dire qu'on était vraiment pas serein parce que là on n'avait pas 100 euros chacun à dépenser pour une amende. Au final la contrôleuse a bien vu qu'on était deux touristes qui avaient pas d'argent et donc elle a eu un peu pitié de nous, elle nous a laissé partir avec seulement 4 euros d'amende chacun. En gros on a payé que 4 euros chacun en plus. Donc voilà, ça va, au lieu de 100 euros. Ça va. Après ce petit coup de stress, le train est passé sous un tunnel et à la sortie on a commencé à apercevoir le lac. On est arrivé à Barena Essino, un petit village au nord de l'Italie. Et ce que vous avez vu dans le train, c'est exactement, ouais, c'est qu'un début parce que c'est exactement là où on est. On s'est arrêté dans un petit village à côté de ce lac. Franchement, déjà, le petit voyage en train, on en a pris plein les yeux. Sympathique. Bon, on va aller explorer ce petit village. Donc là, stylé. Oh, tellement. Oh, regarde, il y a une petite rivière et tout, stylé. Le petit bateau là qui passe. Oh là là, c'est beau mec. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Allez, on est parti. On s'est baladé dans ce petit village au bord du lac, très sympa en fait, c'était des petites rues très étroites avec des grandes maisons et à chaque rue en fait on avait une vue sur le lac, c'était vraiment beau. Elle est pas bonne. Ouais. Bien sûr on avait préparé la veille nos petits sandwichs pour pique-niquer au bord de l'eau. On a fini de manger avec ce petit paysage.
ma foi plutôt sympa. Oh, les petites montagnes là-bas. Ok. Bon là on est en mission photographe. On essaye de prendre des photos donc avec ce magnifique paysage. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien, on est en train d'expérimenter un peu avec la caméra. On va essayer de trouver un nouveau spot. Titouan c'est mon caméraman, attention tu vas te prendre la barrière. Bon là on revient d'un petit spot où on a fait des photos. Hop. Après avoir passé l'après-midi à se détendre et à prendre des photos du paysage, on est revenu sur nos pas pour pouvoir filmer le coucher de soleil. Ce genre de petit coucher de soleil, magnificos! En fait on l'a un peu loupé, on l'a semi-loupé, bah surtout qu'il y a un nuage en fait qui nous a complètement bloqué, mais on l'a fait exprès, c'était quand même stylé. N'empêche les montagnes là... Avec Tito on serait vraiment bien resté plusieurs jours à explorer les montagnes et les alentours du lac, mais on n'avait vraiment pas le temps, après tout ça on avait encore 5 heures de train pour aller jusqu'à Pise.